Cette vidéo s'intéresse aux triglycérides, notamment à leur composition moléculaire. Alors on va partir de quelques exemples. La trimyristine, l'oléine, la linoléine, la stéarine sont tous les quatre des triglycérides. Quand on observe leur formule, on constate qu'il y a de nombreux points communs, notamment au niveau de la forme, et on constate surtout que chacune de ces molécules possède 3 groupes ester qui apparaissent ici entourés en rouge. La seule différence entre ces 4 triglycérides tient dans la chaîne d'atomes de carbone qui est notée ici C13H27 pour la trimyristine, C17H33 pour l'oléine, C17H31 pour la linoléine et C17H35 pour la stéarine. Autrement dit, la différence entre des triglycérides tient uniquement dans la composition de ces chaînes d'atomes de carbone, qui sont à chaque fois au nombre de 3. Autrement dit, la formule générale d'un triglycéride peut être notée ainsi, où R représente une chaîne d'atomes de carbone plus ou moins longue. On entrera un peu plus dans les détails dans la composition de cette chaîne d'atomes de carbone un petit peu plus loin dans la vidéo. Puisque ces triglycérides sont des esters, eh bien, on peut écrire l'équation d'estérification qui donne un triglycéride. Pour cela, on a besoin d'un alcool, qui ici a cette forme-là. Puisqu'on a 3 groupes ester, il nous faut un trialcool. Cet alcool doit réagir avec un acide carboxylique, dans lequel on retrouve ici la chaîne d'atomes de carbone qui est notée R, et le groupe carboxyle propre à tous les acides carboxyliques. Mais puisque c'est un triester, puisque les triglycérides sont des triesters, il faut donc 3 acides carboxyliques pour créer un groupe ester ici, là et encore ici. On a vu précédemment que la formation d'un groupe ester à partir d'un groupe hydroxyle d'un alcool et d'un groupe carboxyle d'un acide carboxylique forme également une molécule d'eau. Étant donné qu'ici, on forme 3 groupes ester, 1, 2 et 3, eh bien il va se former non pas une mais 3 molécules d'eau. Pour être encore plus précis, l'alcool qui est représenté ici n'est pas n'importe quel alcool, il s'agit du glycérol, dont le nom, en respectant les règles de nomenclature officielle, est le propane 1,2,3-triol. Puisqu'ici on a une chaîne de 3 atomes de carbone, et les 3 groupes hydroxyles occupent les positions 1, 2 et 3 sur cette chaîne d'atomes de carbone. Par ailleurs, les acides carboxyliques qui permettent de former un triglycéride doivent compter un certain nombre d'atomes de carbone ici, pour être considérés comme des acides gras. Et on considère qu'un acide carboxylique est un acide gras quand il possède 4 atomes de carbone, voire plus. C'est-à-dire qu'ici, le R doit cacher, en quelque sorte, au moins 3 atomes de carbone, plus qu'avec car si on ajoute 7 atomes de carbone là, on arrive au moins à 4. Et on retiendra ainsi qu'un triglycéride, c'est un triester du glycérol et de 3 acides gras. Entrons maintenant un petit peu plus dans la composition de la chaîne d'atomes de carbone dont on vient de discuter. Et on va partir de 2 exemples précédents, la linoléine et la stéarine. On constate que dans la chaîne d'atomes de carbone qui était représentée par la lettre R, on retrouve le même nombre d'atomes de carbone, 17, que ce soit dans la linoléine et dans la stéarine. Ces 2 triglycérides ont été formés à partir de 2 acides gras différents. La linoléine est formée à partir de l'acide linoléique, où on retrouve la chaîne C17H31, et la stéarine est formée à partir de l'acide stéarique, où on retrouve la chaîne C17H35. Donc plutôt que de raisonner maintenant sur les triglycérides, on va raisonner sur l'acide gras qui forme ces triglycérides. Et on est face à 2 possibilités. Soit cet acide gras peut être saturé, c'est-à-dire que entre les 17 atomes de carbone ici, on ne compte que des liaisons simples
carbone-carbone. Voici un exemple plus simple avec ici 5 atomes de carbone en tout, donc 4 dans la chaîne qui nous intéresse. On ne trouve que des liaisons simples. Et cette molécule peut encore être écrite sous la forme suivante, où on résume ici la chaîne à C4H9. On a bien 4 atomes de carbone ici, 1, 2, 3, 4, et en tout 9 atomes de carbone. On constate que chaque atome de carbone est lié à 2 atomes d'hydrogène, ici, ici, ici et ici. Et le dernier atome de carbone, celui qui est à l'extrémité ici, a la particularité d'être lié à un autre atome d'hydrogène, au 9e atome d'hydrogène. Donc chaque atome de carbone est lié à 2 atomes d'hydrogène, et le dernier est lié à un 3e. L'autre possibilité pour ces chaînes d'atomes de carbone, c'est d'être insaturées, c'est-à-dire qu'elles possèdent une ou plusieurs doubles liaisons entre les atomes de carbone. Alors voici un exemple où on a fait apparaître une seule double liaison carbone-carbone, et on constate que chacun de ces 2 atomes de carbone a perdu une liaison vers un atome d'hydrogène. Donc cette molécule peut être écrite sous cette forme-là, où on va apparaître ici le C4H7. On a bien 7 atomes d'hydrogène, pour 4 atomes de carbone. Et si on considère la même molécule, mais avec 2 liaisons doubles carbone-carbone, eh bien cette fois-ci, la molécule devient celle-ci, où le C4H7 est devenu C4H5. Donc, si un acide gras est saturé, sa molécule n'a qu'une seule possibilité. On n'a que des liaisons simples. Si un acide gras est insaturé, selon le nombre de doubles liaisons que possède la chaîne, eh bien, la molécule peut avoir différentes formules. Ici, on a une partie qui est en C4H7 et là en C4H5. Par conséquent, pour simplifier les choses, on considérera toujours qu'un acide est saturé. La conséquence est que sa formule s'écrit de cette manière-là, où pour n atomes de carbone, on a 2 fois n plus 1 atome d'hydrogène. 2 fois n parce que chaque atome de carbone possède 2 liaisons vers des atomes d'hydrogène, plus 1 qui correspond à l'atome d'hydrogène final qui termine la chaîne d'atomes de carbone. Et si la formule d'un acide gras ne correspond pas à cette formule-là, eh bien cela signifie que cet acide n'est pas saturé, puisque l'hypothèse de départ, c'est qu'il est saturé. Et on va tout de suite tester cette propriété dans le cas de l'acide linoléique et de l'acide stéarique. Quand on regarde ces deux molécules, elles possèdent ici dans cette extrémité-là 17 atomes de carbone, donc le N sera remplacé par la valeur 17. On applique la formule qui nous donne le nombre d'atomes d'hydrogène dans le cas où l'acide serait saturé. 2 fois n plus 1 nous donne 2 fois 17 plus 1, soit 34 plus 1, ce qui nous donne un total de 35. Donc si l'acide est saturé, eh bien il compte une chaîne d'atomes de carbone, ici, l'extrémité de la chaîne, en C17H35. On s'aperçoit que c'est bien le cas pour l'acide stéarique, alors que ce n'est pas le cas pour l'acide linoléique, qui a moins de 35 atomes d'hydrogène. La conclusion, c'est que l'acide stéarique est un acide gras saturé, puisqu'il correspond à la formule générale d'un acide gras saturé, et l'acide linoïque n'est pas un acide gras saturé, donc c'est un acide gras insaturé. Si on veut pousser la précision un petit peu plus loin, eh bien, comme de 31 atomes d'hydrogène dans le cas de l'acide linoléique, à 35 atomes d'hydrogène dans le cas où cet acide serait saturé, il manque 4 atomes d'hydrogène, cela signifie qu'il possède 2 doubles liaisons carbone-carbone dans cet ensemble ici, C17.